bienvenue à vous sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Alors c'est parti pour vous faire le tirage général du mois d'août parce que je me suis aperçue que j'ai oublié. Ah, quelle petite tête à l'heure. Attendez, je me prends un petit coup de café. Et voilà, c'est parti mon kiki. Alors, on va voir ce qui vient avec 5 cartes de l'oracle G. Allez, allez. Ah, j'ai eu peur, je crois que c'était la carte de l'hiver qui voulait ressortir, mais non, c'est le coquillage. C'est l'été. On a besoin de repos, de détente, de moments de bien-être, de se recentrer, de se retrouver soi-même. Petite introspection estivale, voilà. Pour le début des énergies générales. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient encore? Bon, c'est une certitude avec le point d'exclamation. Ok. Une certitude de besoin de bien-être et de se développer sur cet été. Bon voilà, surtout sur ce mois d'août. Ok, belles énergies pour l'instant. Ouh là là, c'est le lynx. Là, on reste quand même prudent dans une situation. Alors, pour certains, ça sera dans le travail. Pour certains, ça sera au niveau familial. Pour certains, dans le couple. Pour d'autres, c'est oui, au niveau de l'amour. Pour d'autres, des projets. Ça parlera à chacun différemment. Ouais, voilà. Il y a une petite méfiance, prudence. Pour d'autres, ça peut être juste le leadership. On a envie de travailler seul, quoi. Pas s'emmerder avec des gens au-dessus de nous ou des collègues avec des caractères avec qui ça passe pas, par exemple, des choses comme ça. Allez, encore une, s'il vous plaît. Peut-être, il y en a, ils ont un petit problème avec l'autorité. Ils n'ont pas envie de subir l'autorité d'un patron, d'un chef ou quoi au caisse. Et super, il y a l'épanouissement. Donc tout ça, ça va nous apporter l'épanouissement sur ce mois d'août. Hein. Les énergies générales sont bonnes sur cette première ligne. On adore. Alors, bon, attention quand même, ça je sais tout de suite. Hein. Pour moi, ça parle directement de vampirisme énergétique. Là, je me pose même pas la question d'autre chose. Tout de suite, voilà. Bon, bah, il y a un petit retrait par rapport à ça. Regardez, l'écureuil tourne le dos à la chauve-souris, donc il va savoir se préserver, l'écureuil. Donc si c'est vous qui vous sentez agressé par quelqu'un autour de vous, qui vous pompe votre énergie, littéralement, vous tournez le dos, vous vous préservez, voilà, vous retirez un petit peu. Alors après, et là il y a l'automne. Donc on lâche les trucs lourds, quoi, les énergies lourdes, on tourne le dos, on lâche ça. Donc c'est cool. Bon, bah c'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur le coquillage pour tout le monde, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Les énergies du mois d'août général. Évolution, donc c'est bien. Nous recentrer, nous retrouver un peu en nous-mêmes, ça va nous permettre parfois de réfléchir, de faire des choix, tout ça, ça va nous permettre d'évoluer, de grandir. Donc c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur le point d'exclamation? Allez. Oups. Je l'ai, c'est l'amour. Génial, on adore. On adore l'amour, c'est une certitude. Voilà. Donc, on a besoin de se détendre, on a besoin de développer nos projets, on a besoin d'amour, c'est une certitude. Il y en a qui vont même évoluer, des célibataires par exemple, qui vont faire des rencontres et qui vont évoluer justement vers le couple, vers l'amour. C'est une certitude. Après, qu'est-ce qui vient sur... Je pousse ma petite cornaline. J'adore. Qu'est-ce qui vient sur l'arbre feuillu, l'été? Le développement des projets. Qu'est-ce qui vient là-dessus, s'il vous plaît? Voilà, la projection qui m'est restée dans la main. Donc, voilà, on se projette. On se projette vers l'avenir, le futur. Vous voyez, l'arbre, il est quand même penché vers le futur, hein, vers la droite, c'est le futur. On regarde dans le miroir. Je pense qu'on a plein d'idées, plein de projets à mettre soit en route, soit à démarrer, soit à continuer de faire pousser, soit à déployer, quoi. Voilà, donc très positif. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur le lynx? Pourquoi on est prudent? Ouverture. Hop là. Alors peut-être on est prudent au cours de nos sorties, c'est possible. Alors par exemple, si on fait des nouvelles rencontres, on fait attention, surtout pour les femmes célibataires,
voilà, qui font des rencontres. Attention, bien sûr, on se méfie des gens nouveaux qu'on ne connaît pas, particulièrement les hommes. J'ai rien contre les hommes, je vous rassure, mais on ne sait jamais, hein, il y a des choses qui arrivent, faut faire attention. Donc toujours prévenir une amie ou quelqu'un de la famille que vous êtes à tel endroit avec telle personne, etc., etc. Voilà. Pour d'autres, il y en a peut-être qui n'ont pas tellement envie de sortir, pour d'autres. Ouais. Et pourtant, on leur dit que ça fera du bien, juste sortir de chez soi, quoi. Parce que les gens qui sont un petit peu encore... qui se protègent peut-être un peu trop pour d'autres, on leur dit que sortir, ça lui ferait du bien. Destiné, vous voyez, destiné, on ouvre la porte sur la rose, on ouvre la porte sur quelque chose d'épanouissant. Donc, c'est pas mal du tout. Après, qu'est-ce qui vient sur la rose? Ouh, non, j'en ai deux, dommage. La chance est haut. Alors quand même, peut-être que certaines personnes se protégeaient d'une nouvelle rencontre parce que peut-être qu'ils ont eu le cœur brisé précédemment, ou bon, ils se sont habitués à la solitude, et puis finalement, ils sortent, font une rencontre, ils ont la chance de faire une rencontre épanouissante. Donc, ouais, ça peut être intéressant quand même de sortir, hein, pour le coup. Voilà, ça sera une relation tranquille, ceux qui feront une nouvelle rencontre là sur cet été. L'examen, et ça sera positif, l'examen de la personne que vous rencontrerez. Voilà, examen positif. Accusation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tranquillité, examen, accusation. Bon, après, il y a peut-être des personnes qui vont dire méfie-toi, cette personne est comme ci, comme ça, voilà, peut-être. Ou méfie-toi, va pas trop vite quand même. Bon, à voir par la suite. Après, qu'est-ce qu'on prend? Un ou deux arcanes majeurs pour cet été, les énergies générales du mois d'août 2023. Allez, message clair s'il vous plaît. Oh, le soleil, youpi! Donc, retour du soleil. En plus, d'instinct, j'allais la poser là. Donc, il y a une relation amoureuse qui va vraiment vous ensoleiller votre été pour certains. Ouais, ceux qui vont faire une rencontre ou ceux qui vont se mettre vraiment en couple, même s'ils connaissaient déjà la personne par exemple, ça va être très positif, ça va être une réussite en amour, en couple, super. Bon après, là, waouh, l'impératrice. Et au niveau des projets, et même de l'amour, hein, parce qu'il y en a, c'est relié. Hein. Au niveau des projets personnels, professionnels, bah, ça va être florissant, hein, parce que ça c'est la carte de l'abondance, hein, l'impératrice, génial. Et au niveau du couple, très positif aussi, parce que c'est avec la personne avec qui vous vous mettrez, déjà c'est une réussite pour le couple et pour fonder une famille, hein, parce que l'impératrice elle est enceinte. Voilà, très positif. Ah ouais, on adore. Bon, ben là il y a la tempérance, donc une guérison émotionnelle, une fluidité. Voilà. Il y a la papesse, donc on continue à s'instruire, même aussi d'analyser peut-être la personne avec qui on se prépare à se mettre. En couple, analyser le caractère, analyser un peu peut-être même son entourage proche, familial, quoi ou qu'est-ce. Mais ouais, il y a cette notion. Et la mort. Donc la mort, pour moi, voilà, la tempérance et la papesse sont tournées vers la gauche, mais la mort est tournée vers la droite. Pour moi, ouais, il y a une guérison émotionnelle du passé. Peut-être qu'on fait une analyse aussi de son passé. Et que voilà, on se prépare à ne pas reproduire des schémas négatifs, répétitifs qu'il y avait eu précédemment. Parce que la mare est tournée de l'autre côté. Donc on rase les choses qu'on ne veut pas pour son futur. Voilà, on fait table rase. Des anciennes énergies obsolètes et décevantes. Voilà, exactement. Super. Attendez, un petit coup de café. Désolée pour les bruitages, hein, mais bon, j'en ai besoin, moi, du café, si je veux avoir l'esprit clair. Alors, après, bon, bah, on va prendre celui-là. Comment on va se sentir globalement sur cet été? Je révèle ma vérité. Voilà, je pense que on va s'affirmer dans ses projets, surtout. Alors que ce soit les projets professionnels, personnels ou de couple. Voilà, on va se montrer un peu tel qu'on est. On va dire ce qu'on veut aussi dans la vie. Donc, ouais, c'est pas mal du tout. Très bien. Là, je suis mon intuition.
Je suis résistante aux difficultés de la vie. Je suis libre et sauvage. Donc voilà. On annonce la couleur. Bon, on va prendre la couleur qui nous accompagne justement pour ce mois d'août, pour les énergies générales. Jaune d'or, 14. J'ai le courage d'accepter ce qui est. Voilà. Par exemple, qu'une relation du passé est passée, est terminée. Qu'un précédent travail est fini, qu'une étape de vie est finie, il peut y avoir une difficulté à côté de ça, parce que pour l'instant le tirage est très positif. Dans un domaine de votre vie, il peut y avoir une difficulté, on vous dit d'accepter ce qui est, voilà, sans résistance au changement dans le sens négatif, là. Justement, en plus c'est le numéro 14, le 14 dans le tarot c'est tempérance, guérison émotionnelle, donc pour mieux guérir, repartir sur de bonnes énergies, accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà. Bleu azur, la répétition me mène jusqu'à la transcendance. Mais alors là, c'est pas la répétition des schémas. Hein. Non, là, c'est si vous voulez, par exemple, que vous ayez, par exemple, un métier manuel. On va prendre cet exemple-là. Vous entraînez, et vous allez devenir un maître dans votre spécialité, quoi. Voilà, à force de répéter les choses. Après, là, j'ai Joker pluie. J'agis en dehors des conditions extérieures. Voilà. Il peut, comme je vous disais, hein, dans un domaine, y avoir un problème. Bon, vous allez quand même passer au-dessus. Vous allez réussir à vous protéger, vous préserver, malgré le fait qu'il y ait quelque chose qui peut vous embêter dans tel domaine de votre vie. 16, orange. Or-ange. Ah, j'avais pas capté. C'est or, plus loin ange. Pas mal. La porte de ma cage a toujours été ouverte et je choisis la liberté. C'est pour ça que tout à l'heure on avait une carte « Je suis libre et sauvage ». Alors, on peut parler de liberté d'agir comme on veut. Bon, liberté aussi d'esprit, parce que voilà, hein, des fois c'est nous tout seuls qui nous emprisonnons. Ou alors, bon, on peut avoir un entourage familial un peu, allez, on va dire étouffant, et puis qu'on n'arrive pas soi-même à se donner des autorisations de faire ci ou ça. Et pourtant, voilà, on n'est pas en prison, on n'est pas enfermé à double tour sans avoir la clé. Mais malgré tout, c'est pas facile de sortir de ça, quoi. Bon, maintenant on va prendre 3 petites cartes de Lucie. Le cadeau. Ok, bon, voilà. Ceux qui vont rencontrer l'amour, ça sera véritablement un beau cadeau au cours de leur vie, parce que la relation, elle sera très positive, joyeuse, créative, abondante. Ouais. Super. Après. Oh, il y en a trop. Bon, c'est la mort. La mort. Oui, donc j'ai le courage d'accepter ce qui est. C'est aussi faire une sorte de petit deuil. Par exemple, telle situation a changé. Bon, faut que j'accepte. C'est fini, ça sera plus comme avant, par exemple. Ok, bon, maintenant, oups, j'en ai. Et là, il y a le choix. J'en avais deux, mais celle qui est ressortie, le choix. Donc, prudence, méfiance, ouverture, choix. Donc, soit vous faites le choix de rester enfermé chez vous, d'avoir peur de tout, par exemple, de vous surprotéger, et dans ce cas-là, c'est un choix, mais il ne se passera pas grand-chose. Ou dans ce cas-là, d'un autre côté, vous décidez de sortir, bon, prudemment, vous y allez, puis finalement, vous sortez, vous faites des rencontres chanceuses, ça vous épanouit, voilà, vous ouvrez la porte à autre chose. Donc là, c'est super, vous revivez. Ok, là, il y a l'héritage. Alors, l'héritage de quoi? Ça peut être l'héritage transgénérationnel, l'héritage de répétition de schémas, ça peut être dans le sens un peu négatif. Bon, sinon ça peut être l'héritage de caractère physique aussi, hein, tout simplement. Oh, la tromperie. Bon, attention, hein. Attention de ne pas répéter ce genre de schéma, par exemple, familial, hein, j'en sais rien. Et là, il y a l'aventure. Oh là là, attention, attention. Bon, maintenant on prend 3 petites cartes du coaching de Charlie. Ah, il y en a qui vont partir. Alors, partir dans un autre pays, possible parce qu'il y a l'avion. Partir en voyage, partir en vacances, quoi. Voilà. Il y en a qui ont envie de ça, qui ont besoin de vacances, d'introspection, faire des projets de voyage, partir sur cet été.
et ça leur apportera vraiment une évolution de leur vision. Ça ouvre l'esprit, les voyages, quoi. Là, il y a se divertir, ouais, super, pour l'été, très bien. Et puis une petite dernière, se ressourcer, génial. On aime bien ça. Partir, se divertir, se ressourcer, s'évader, ça parle vraiment de vacances. Hein. Créer et l'adaptation. Ok, merci beaucoup. Allez, une petite dernière avec l'oracle des portes de l'intuition. Un petit conseil, s'il vous plaît, pour ce mois d'août, un conseil général. Le but, voilà. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez dans la vie, ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Qu'est-ce qui compte beaucoup pour vous, qu'est-ce qui compte moins, etc. Si vous avez un but, essayez d'aller jusqu'au bout, même si c'est petit à petit, c'est pas grave. Les mots, donc utilisez des mots qui soient bienveillants. L'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous voyez, le but et l'horloge, ça va bien ensemble, c'est très complémentaire. Et l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et voilà, bah, je vous souhaite un bel été à tous. Je vous dis à très très bientôt pour le tirage d'août, de la pleine lune en Verseau, et je ne sais plus encore. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt, ciao!